Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Ceux qui sont connectés de faire signe de leur présence. Tu es là, tu es connecté, fais signe de ta présence. Nous sommes à notre école des fils des prophètes. On a commencé depuis le lundi, nous allons continuer. Et Dieu nous fera du bien. Écris quelque chose. Surtout, partage la vidéo. Invite les autres. Envoie l'invitation aux autres. Partage la vidéo. Et Dieu nous fera du bien. Shalom, shalom. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Identifions les autres, invitons les autres. Et Dieu va nous faire du bien. Rapidement, s'il vous plaît. Ok. Est-ce qu'on est là? Tout le monde est là. Partagez la vidéo, invitons les autres. Et Dieu va nous faire du bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tous les aigles. Bonsoir prophétesse Laurette Neige. Depuis Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde. Prophétesse Christina Israël Shekina depuis l'île Maurice. Bonsoir à ma fille Cathy Andréo, l'évangéliste Cathy Andréo. Bonsoir à ma fille, la prophétesse Ben Adonai Israël. Bonsoir à tout le monde. Je vois, oh maman Émilie, maman docteur Titi, je vois tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, pasteur Bonne Femme Bernadette. Bonsoir, évangéliste Isabelle Batikama. Bonsoir à l'apôtre Wilfried. Bonsoir à tout le monde, à l'apôtre Lysia. Bonsoir à la Sainte de Dieu. Welcome, Deepness. Que Dieu vous bénisse. Hop, faites, sois béni. Maman Vania, Dieu te bénisse. La prophétesse. Ça, c'est ma fille, à moi vraiment. Dieu bénisse tout le monde, pasteur Arlette. Je vois tout le monde. Que Dieu vous bénisse. L'apôtre Damien, sois béni. Ok. Dieu bénisse tout le monde. Je vois un Blanche Faveur. Je vois tout le monde. Papa Christian, Dieu vous bénisse. Ok. C'est bon. Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Je veux gagner le temps. Que Dieu bénisse tout le monde. Maman Marie-Jeanne Thiebro, sois bénie. Ça, c'est ma fille à moi. Oh, évangéliste Poutou Chikama, sois bénie. Ok. Hey, maman de l'apôtre Den Malongba Ama, depuis la Suisse. Ça, c'est maman de l'apôtre. Dieu te bénisse. Yamirei, sois bénie. Shalom à tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Je vais prier. Seigneur Dieu, nous bénissons ces moments. Nous bénissons ton peuple. Nous bénissons, oh Dieu, ce programme. Nous bénissons, oh Dieu, ton nom. Nous prions que ton esprit puisse nous conduire, puisse ouvrir notre entendement, nous accorder la compréhension spirituelle, Seigneur de la gloire, maintenant à jamais, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je suis très ravi de votre présence et je bénis tout le monde. Prophétesse Inès Cassandra Dikini, sois bénie. Pasteur Thierry, sois béni. Ben Shalom, Dieu te bénisse. Maman Félie, évangéliste Félie, sois béni. Ok. Oh, apôtre Grâce, AG. Évangéliste Placide, sois béni. Bon, je bénis tout le monde. Ok. Alors, ma fille Jo Nana, sois bénie. Ok, alors, je voulais revenir aujourd'hui encore. Et ma fille, Y'a Chantal, depuis Bruxelles, Y'a Chantal, ça c'est ma fille chérie, Dieu te bénisse. Ok, alors je vais revenir sur ce qu'on a commencé à voir hier. De moi-même, je voulais passer à autre chose. J'ai reçu tellement de questions,
de partout, les gens, tout ça là. Alors, je préfère rester encore sur ce qu'on a vu hier. Je vais recevoir des questions que je vais répondre, ou j'enseigne un peu, puis je réponds les questions. Ok, je vais enseigner un peu, juste un peu, et puis je réponds des questions. Amen, non? Donc, on a commencé à parler hier. L'apôtre Lysia, trouve-moi le texte où Dieu demande à ce qu'on ne parle pas quelqu'un. Lorsqu'il y avait la guerre entre lorsque Saül s'est parti à la guerre et il a épargné le roi Agag. Trouve-moi ce texte-là. Ok, donc je parlais hier sur les interdits. Nous parlons du thème est les secrets des codes prophétiques. On a dit le premier secret, c'est quoi? Il y en a 7 secrets qui nous permettent de comprendre les secrets des codes prophétiques. Mais hier, on a commencé à parler sur les interdits. Il y a Dorcas, sois béni. On a commencé à parler sur les interdits. Ok? Donc, les interdits prophétiques. Toute spiritualité, et retenez ça très bien. Amen. Un homme sans interdit est un homme sans spiritualité, c'est un homme sans alliance, c'est un homme sans le surnaturel. En d'autres termes, toute personne qui est dans l'alliance, qui est au paix dans le spirituel et au paix dans le surnaturel, obligatoire, il doit avoir des interdits. D'autres, par contre, ne savent pas ou ils ignorent. D'autres le vivent sans savoir qu'ils sont des interdits. D'autres, carrément, ils ignorent. Donc, nous allons revenir sur les interdits et Dieu va agir. Alors, vous voyez quelque chose. Si vous prenez par exemple la vie de Jean-Baptiste et Jésus, tous les deux sont prophètes en Israël. Ils opèrent pratiquement au même moment. Mais sauf que Jean-Baptiste, 1 Samuel 15, 2. Ok, 1 Samuel 15, 2. On va lire ça, 1 Samuel 15, 2. 1 Samuel 15, 2, c'est ça? Ok, je vais vérifier. 1 Samuel 15, 2. Ok, c'est ça. 1 Samuel 15, 2. Il dit, ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et tout. C'est l'ordre que Samuel a reçu. Mais sauf que quand Samuel arriva, il va désobéir à cela. Il va épargner qui est Agag. Agag était un interdit. C'est une loi que Dieu a dit et cela a des conséquences. Quelles étaient les conséquences? Les conséquences ont été que Israël était combattu. Combattu, c'était une guerre de génération en génération. 8 à 9, merci beaucoup. 8 à 9, la Bible ceci. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et le dévoua par interdit tout le peuple en passant par au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, ils ont brisé l'interdit. Et en brisant l'interdit, sa famille a été frappée. C'est comme ça que, plus tard, cette bataille va exister de génération en génération. La plupart des batailles qui existent ainsi, ce sont des batailles qui sont liées avec les interdits. Donc, quand tu brises l'interdit, tu fais quoi? Tu t'exposes toi-même, et ainsi que ta famille, ainsi que ton ministère,
et ainsi que tout ce qui est lié à toi quand tu brises l'interdit. Vous voyez quelque chose? Au commencement, quand Dieu a créé Adam, il le mit dans l'Éden. Et dans l'Éden, Adam, Dieu lui donne les interdits, l'interdit. Il dit, tu peux tout manger, sauf l'arbre qui est là au milieu. Voyez-vous, ça c'était l'interdit. Maintenant, Adam, je vais parler d'Adam en profondeur. Adam était revêtu de la gloire de Dieu. Donc Adam était revêtu d'un habit spirituel qui faisait que, étant nu, il ne voit pas qu'il est nu. Donc Dieu était à l'extérieur d'Adam et au-dedans d'Adam. Voyez-vous, Dieu était à l'extérieur d'Adam et Dieu était aussi au-dedans d'Adam. Adam pouvait se déplacer à la vitesse de sa pensée. Il était rempli et revêtu de la Shekinah, la gloire de Dieu. De telle sorte que dans l'Éden, il n'y avait pas de ténèbres, tout était lumière. Ok? Mais le jour que Adam a brisé l'interdit, il a perdu les facultés extérieures qui étaient en lui et il a tué l'homme intérieur, donc l'esprit de Dieu qui était en lui, l'a quitté. Il est resté avec l'esprit humain. Est-ce que vous comprenez? Au temps d'Adam, l'esprit n'était pas à l'extérieur, l'esprit était à l'intérieur. L'esprit est devenu à l'extérieur ou sur l'homme, cela ce fut la conséquence du péché d'Adam. Mais quand Dieu a créé au commencement, l'esprit était à l'intérieur. Donc Dieu était dans Adam. Dieu était en lui. C'est comme ça qu'Adam pouvait régner comme Dieu. Sur sa parole, les choses s'accomplissaient. Ce qu'il disait, si tu t'appelles lion, tu deviens lion. Il avait l'autorité, le pouvoir, la domination, le règne. Tout cela, il opérait cela à travers l'Esprit de Dieu qui était en lui. Et c'est ce qu'il lui était. Mais dès qu'Adam a brisé cela, alors il est passé par une autre phase. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît, partagez la vidéo. Adam est passé par une autre phase où Adam est devenu un humain normal. Comme moi et toi, il a perdu la divinité en lui. Donc quand on brise l'interdit, on perd quelque chose. Et quand on garde l'interdit, on veille sur l'interdit et qu'on sort, nous protégeons notre dimension. Tu protèges l'atmosphère, la gloire de Dieu, la présence, tout ça là. Tout ce qui est lié à ton ministère, à ton appel et qu'on sort, est protégé par rapport à l'interdit. Quel est ton interdit? Ou quels sont tes interdits? On peut avoir plus d'interdits, oui. Tout à l'heure, je parlais sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il avait l'esprit d'Élie. Il avait l'esprit d'Élie. Et ayant en lui l'esprit d'Élie, comme Élie opérait dans le désert, Jean-Baptiste aussi devait être dans le désert. Ça veut dire que la ville et consort, c'était son interdit. C'était pas sa terre connectée. Mais sa terre connectée et consort, c'était quoi? C'était dans le désert. Et la ville devenait automatiquement son interdit. Jean-Baptiste prêchait la repentance. La Bible déclare, les gens quittaient les villes. Et les gens venaient au désert écouter Jean-Baptiste. Ils payaient ce prix et ils venaient, ils écoutaient Jean-Baptiste dans le désert. Et là-bas, il est parti son ministère. Jésus, par contre, Jésus était dans la ville. Donc, ils sont deux prophètes. Ils opèrent au même moment, mais chacun d'eux a sa manière d'opérer. La ville ne correspond pas à Jean-Baptiste. Mais Jésus, il a l'esprit supérieur, il opère partout. Mais la ville est pour Jean-Baptiste l'interdit. Vous comprenez? Élie ne peut pas marcher sur les eaux, il peut que séparer les eaux. Mais Jésus, ayant en lui l'esprit supérieur, il marche sur les eaux. Mais le jour où Jean-Baptiste a brisé l'interdit, c'est-à-dire qu'il est allé dans la ville pour prêcher,
Le message qui, dans le désert, produisait des cœurs repentis, la repentance et consort, les gens s'inclinaient consort. Mais le fait qu'il a brisé l'interdit, il a quitté, il est allé dans la ville. Le même message là, qui apportait la vie, qui avait de l'impact, qui avait de la gloire, arrivé dans la ville, le même message l'a tué. La repentance qu'il prêchait dans le désert, qui attirait les gens, voyez-vous? Mais quand il a brisé l'interdit, il est allé dans la ville, où au temps normal, il y a plus de gens. Donc il faut voir plus de résultats. Mais ce même message-là, arrivé dans la ville, ça l'a tué. Elle déclare, Hérode fut décapité par, Jean-Baptiste plutôt, fut décapité par Hérode. Pourquoi? Parce qu'il a brisé l'interdit de la ville. La ville était un interdit pour Élie. Élie, c'est un homme de désert. Élie, c'est un homme, voyez-vous, quand il est à Bethel, il passe pour lui. Il passe. Il est plus dans le désert. Son esprit est dans le désert et consort. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Et ça se passe comme ça là. Donc, quand il y a l'interdit ou les interdits, et que tu ne les comprends pas, tu ne les dis pas, et qu'on sort, si tu les sais et que tu les brises, c'est là où le péché rentre en la. Il y a ceux qui sont personnels. Et quand l'interdit devient personnel, il y a des gens qui ne croient pas aux interdits. Parce qu'ils ne lisent pas bien la Bible. Ils lisent bien les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils ne comprennent pas très bien les choses de Dieu. Mais par contre, je vais vous démontrer qu'ils ne croient pas parce qu'ils sont ignorants. S'il vous plaît, la vidéo est signalée. Essayez un peu de liker. Essayez de liker, s'il vous plaît. Essayez de liker. Ça bug, il faut liker. Il faut liker, il faut partager, il faut liker. Il faut liker la vidéo. Oui, mais c'est parce que c'est signalé. La vidéo bug. Je demande à ce que vous likez la vidéo. Je vous demande de liker la vidéo. Arrêtez de m'appeler, je suis en direct. Donc, on m'appelle là, je ne peux pas prendre. Je suis en direct, s'il vous plaît. Donc, Daniel va aller et il va faire le jeûne. Le jeûne de Daniel, où il ne mange que les herbes amères et consorts, c'est l'interdit. Donc, lui-même, il se fait un interdit pour chercher la présence de Dieu et manifester. Est-ce que vous comprenez? Daniel. Ce n'est pas une loi. Ce que Daniel fait, ce n'est pas une loi de Moïse. Ce n'est pas une loi de la Bible, non. C'est lui-même, avec les autres, ils prennent la décision. Ils imposent des interdits conduits par l'Esprit de Dieu de ne manger que les herbes amères pendant tant de jours. Voyez-vous? Et c'est biblique pour dire que Dieu a dit, quand tu as un problème, il faut manger les herbes amères. Non. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez beaucoup de cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas une doctrine biblique, non. Mais, il a été connecté à l'onction prophétique. Il est rentré dans les codes et consorts et qui ont fait quoi à ce qui devient fort. Et il n'y a pas que Daniel. Même Paul. Paul avait l'habitude de laisser les cheveux, la barbe, et ne pas le couper. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Il va opérer comme ça, là, jusqu'à ce que, plus tard, maintenant, peut faire pour toi, ne peut ne pas l'être pour l'autre. Et vice-versa. Par exemple, Noé peut boire le vin, comme il le veut.